Mbote, bama batata bandeko balandi ya Congo Bololo. En tout cas, matondo mingi ya kozana bino en tout cas na après-midi ya lelo. Pambate lelo ezali ya soro penda mokolo mwa yambo ya mposo, mokolo mwa yambo ya sanza ya mine mobu ya kotombi bale na zomi na libwa. Tokomi bongo na ngonga ya zomi na libwa na miniti tukumisato na sambo. Elingi koloba ete ngonga ya sambo na miniti tukumisato na sambo ya sima ya nzanga. Epa wapi mama batata bandeko bana lisanga atimanti toza kokenda solo penda na mboka mokonzi Kinshasa. Epa wapi tozali koyamba solo penda invité na biso en tout cas na après-midi ya lelo pona ete tuko akosolola. Kasi liboso ke tuko akokende kuna mama batata bandeko bana lisanga atimanti. Donc toko pesa na nobino basango o ezali solo penda koleka na kati na mboka na biso ya République démocratique du Congo. Yaliboso mama batata bandeko tokopesa bino information concernant la mort de Lutumba Simaro. Lutumba alias Simaro na komba bapaya mama batata bandeko. Donc ya siraki ko tika biso mama batata bandeko bana lisanga atimati voilà les générations ezalobe ko sila. Voilà, monsieur Lutumba wazalaki grand musicien donc ya siraki solo penda ko tika biso mama batata bandeko. Deuxième information, donc l'entrée massive de Mbororo aux provinces orientales. Namboka ya province orientale, Mbororo bauti soro pena namboka ya Tchad, bauti namboka ya Soudan, bazali kokota massivement na kati na province orientale, na bangombe na bango, bama batata bandeko bana lisanga antimati, kasi na kati ya mboka, silence absolu. Mboka ya mama bazaiba, bambororo bazali ko occuper terrain, bazali ko botoro ba imboka mabele. Alors donc voilà, aucune réaction. Ya bakolo mboka ba mama batata bandeko ya bakolo mabele. Voilà l'information to kopesa bino ba mama batata bandeko. Donc danger ezali ko gete bandeko na biso ya province orientale, ba mama batata bandeko bana lisanga timati. Deuxième information concernant donc l'interdiction du téléséquente de Kourabo Kassamba. Monsieur Kassamba, les grands collabos architectes n'est-ce pas occupation. En tout cas, na téléséquente naie donc sili soropena ko kanta kokata bien sûr antenne naie ya téléséquente ezali susu ko émettre te ba ma batata bandeko raison ba pesi. Donc monsieur Kassamba, les grands collabos architectes n'est-ce pas ya colonisation ya mboka na biso. Donc abandaki ko émettre n'est-ce pas ba photo ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila na kati na ba antenne naie et pourtant ayebi yango très bien que Hippolyte Kanambe aza sous na pouvoir te mais lo koni nezali kotinda ye pour a émettre ati akaba photo ya Hippolyte Kanambe na ba antenne naie. Voilà la raison oyo est poussé sur en tout cas bato ya soi-disant sika pour bakoka soro pena kolongola antenne ya Kourabo Kassamba, en tout cas ya télé 50. En tout cas voilà mama batata bandeko. En tout cas troisième et quatrième information pour terminer mama batata bandeko. Donc likambo etali soro pena en tout cas l'installation du Sénat ya République démocratique du Congo. Alors donc wapi où est la décision de soi-disant du président élu de la République démocratique du Congo Pambate Mikolo Milekaki. En tout cas ndeko abiso Tshisekedi Tshilombo alias Félix atikaki soro pena en tout cas kozwa mokano ete installation ya Sénat ekoka ko salemate kasi tala. Voilà bama batata bandeko Sénat et siliko kenda kozala installé. Voilà bama batata bandeko, ce sont les 4 points où yo toko développer na mokolo ma lobby. Bambate lelo tozana temps ya ko développer l'information où toko kopesa bino en tout cas na poko na lelo te. Pambate tozali kokenda na mboka mokonzi Kinshasa po ete tokoka koyamba ndeko na biso en tout cas moko wa biso en tout cas ya Bundu dia Mayala akokana no kopesa biso ko brosser biso mama batata bandeko. En tout cas situation politique na mboka na biso mama batata bandeko boyebi Bundu dia Mayala c'est un grand parti politique mama batata bandeko, les grands maîtres Fumu Mandansemi. Alors tokomeka kotuna mwa mituna concernant en tout cas évolution ya Bundu dia Mayala. Alors tokena lombango na nzela ya WhatsApp bama batata bandeko toko kozwa ndeko na biso mbuta na biso en tout cas mbuta pezo
Azali Sorob, en tout cas, le directeur adjoint à bureau politique qui a Bundu Diamayala. Et voilà, Tosi Tozui, en tout cas, Mbuta Nabiso, Mbuta Pezo, Azali vraiment en direct, Awanakati na Congo Bololo. Alors, Bama Batata Bandeko, Toke, Namboka Mokonji, Kinshasa. En tout cas, Toke na Kinshasa, na Mpumbu, Bama Batata Bandeko, na vrai combo na yango, Tokutana Mbuta Pezo, Mbuta Ngoma Pezo, Oyo Azali Soropena, le directeur adjoint, il y a Bundu Diamayala, il y a le grand maître Fumu Mwanda Semi. Mbuta Pezo, Mbuta Ngoma Pezo, ba Yenge Losako, bonsoir, Namboka Mokonji Kinshasa, Paloué Pesa Melio. Matondo, Mbuta Popele, Yenge, bonsoir, Losako Pena Pinokuna. Matondo mingi toyoki Losako na yo, Mbuta Pezo, Mbuta Ngoma Pezo. Alors, Mbuta Ngoma Pezo, nakanisi tokosurola masolo ya pokwa na lelo, donc, na balo kota misato soko ko sepela, alors, donc, yo ko meka ko répondre yango, toko tuna mituna na lokota bapaya po ite permettre bande ko mususo bayo kaka lingala te ki kongo te bakwa koyoka, oko meka ko manola na lokota yango ya bapaya, pe ko zongisa na lokota ya Congo central qui Congo po ete permettre bande ko na biso ya Congo central bakwa koyoka pe na lingala pona bande ko na biso oyo en tout cas ba mesana koloba lingala. Alors, Mbuta Pezo, la première question que je voudrais vous poser ce soir est de savoir, vous avez eu en tout cas une matinée politique à Matadi, en province du Congo central. Alors, pouvez-vous nous donner un peu le détail de cette matinée politique que vous avez eue au Congo central et plus particulièrement à Matadi? À vous l'antenne. Ok, Matondo, la matinée politique au Congo central, plus précisément dans la ville portière de Matadi. Vraiment, c'était une grande réussite pour le BDM. Parce que donc l'équipe nationale de la RDC se posait avec l'équipe nationale de la Libéria. Et malgré ce match, les gens sont venus nombreux, très nombreux à la matinée politique qui était chez nous à Matadi. Donc c'est pour dire que vraiment la population était avec nous. Et sa matinée politique était une grande réussite parce qu'il avait une foule immense, très immense, et tout était très bien passé. Donc c'était à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Fumu Kasavubu, le premier président de la République démocratique du Congo. Donc, il est mort le 24 mars 1969, le 24 mars 2019, exactement 50 ans depuis la mort de Mbuta Kasavubu. Donc, la matinée politique que nous avons organisée à Matadi, c'était en mémoire de ce président Mbuta Kasavubu. Voilà, en bref, ce qui s'est passé à Matadi. En tout cas, alors là, je vous ai dit, à chaque fois que je vous poserai la question, j'aimerais bien à ce que vous répondiez en français et en même temps en lingala, en kikongo et en lingala, si vous voulez bien, Matondo. Bon, tenant compte de... Parce que je veux que nous arrivions au bout de notre mission. Si nous continuons à utiliser les trois langues à la fois, je crois que vous connaissez la RDC, les problèmes sérieux qui se posent ici, c'est les problèmes d'électricité. Je n'ai pas assez de décharge. Si nous devons traduire en trois langues, je crois que l'émission ne prendra pas fin. D'accord. Allons vite en besoin pour que nous puissions gagner du temps. Merci beaucoup. Alors, la deuxième question que j'aimerais vous poser, comment va, n'est-ce pas, Bundu Diamayala? Comment se porte Bundu Diamayala? Est-ce que Bundu Diamayala se porte mieux par rapport, n'est-ce pas, à toutes ces difficultés que Bundu Diamayala a connues? Oui, Bundu Diamayala, je crois que vous suivez les actualités. Et Bundu Diamayala se porte vraiment à merveille, malgré les difficultés, comme vous venez de le dire. Et les difficultés ne manquent pas là où il y a les problèmes, là où il y a des hommes, les problèmes ne manquent jamais. Malgré les difficultés, Bundu Diamayala se porte à merveille. La preuve en est que nous étions à Matadi le 24 mars
Et au mois de mai, nous serons à Mwanda. Et au mois de juin, juillet, nous serons à Tchela. Donc, nous sommes en pleine tournée dans le Congo central. Et ici, sur place, à Kinshasa, et le dimanche 3 mars, il y avait une grande matinée politique dans notre siège de Kipaseke. Et nous serons encore là ce dimanche, le 7 avril. Donc, le dimanche prochain. Donc, Bundu de Mayala se porte à merveille. En tout cas. Alors, Bundu de Mayala se porte en merveille. Alors là, j'aimerais savoir, les élections ont été passées, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo, et que Bundu de Mayala a été aussi interdit de ne pas participer aux élections parce que c'était des élections de mascarade. Quelle est la position des BDM par rapport aux nouvelles autorités actuelles? Ok, la position de BDM par rapport aux autorités actuelles. Vous savez que nous, Bundu de Mayala, nous étions écartés injustement. C'est Mova Sakani, alors qui était le ministre de l'Intérieur, qui a écarté injustement Bundu de Mayala. Parce que pour le moment, au Congo central, seul Bundu de Mayala qui est vraiment au top. Et les autorités du régime passé, ils savaient que non, attelés aux élections avec Bundu de Mayala, ils risquent de leur créer des embûches sur les chemins. C'est ainsi que c'est Mova Sakani, je dis bien Mova Sakani, intentionnellement, arbitrairement, avait écarté notre parti. Mais cela n'empêche, avec les autorités actuelles, je crois que Mbouta, vous le savez très bien, que nous, on déplorait l'occupation. La RDC était sous-occupée. Donc, vous savez que quand le pays est occupé, ça ne vaut pas la peine d'aller aux élections. Maintenant, pour le moment, je crois qu'à la tête du pays, malgré ce que nous avons connu, mais à la tête du pays, nous avons un Congolais pur, un Congolais de pur sang. Donc, je crois que pour le moment, nous pouvons, je dis bien, nous pouvons marcher avec lui pour chercher à débouter tous les occupants qui sont encore en poste jusqu'à présent. Malgré la tête est déjà partie, mais certains collabos sont encore en place. Nous pouvons accompagner le nouveau homme fort pour que nous puissions débouter tous les occupants qui sont encore en poste chez nous en RDC. Alors, vous dites que donc Bundu de Mayala doit nécessairement collaborer avec les nouvelles autorités. Et toutes ces nouvelles autorités sont contestées par une grande partie de la population. Et alors, Bundu de Mayala soutient-il les nouvelles autorités par rapport à la population congolaise qui est une grande partie qui conteste donc la légitimité de nouvelles autorités en République démocratique du Congo? Je crois que j'étais clair quand je répondis à la question précédente. Je sais très bien que les élections étaient contestées. Nous savons très bien que celui qui dirige actuellement, ce n'est pas lui qui a gagné les élections. C'est connu. Mais ce qui est beaucoup plus important, que d'abord l'occupant qui était là, qui n'était pas un Congolais, est déjà mis à côté. Je crois qu'en politique, nous avons toujours dit, selon les Boukongo, dans la politique, tantôt Tchese, tantôt Ngo. Donc nous pouvons utiliser soit la force, soit la ruse. Donc, ça dépend de notre état de force sur le terrain. Si nous pouvons faire un pas en arrière, faisons un pas en arrière. Nous savons que Moussé Kabila, paix à son âme, il avait aussi signé les accords de l'Émirat avec les occupants. Mais l'objectif, c'était de faire partir d'abord le dictateur qui était en place. Je crois que quand il a atteint l'objectif, maintenant, il devrait chercher à utiliser d'autres stratégies pour éclipser un peu les accords qu'il avait signés. Alors, avec les nouveaux hommes forts du régime, je crois que nous savons tous qu'il a signé les accords, évidemment des accords contre nature. Nous ne sommes pas pour ça. Nous savons bien que c'est contre nature. Mais peut-être c'était l'occasion pour faire partir d'abord le grand virus qui était en place. Et le grand virus parti, je crois que maintenant, nous les Congolais, nous pouvons voir de quelle manière on peut l'accompagner pour vraiment le pays revienne entre les mains des Congolais purs.
ce que moi je pense à ces sujets. En tout cas, merci beaucoup. Mais alors, monsieur Ngoma Pezo, les nouvelles autorités ont pris une mesure de l'amnistie, hein, d'amnistier, n'est-ce pas, tous les prisonniers politiques et tous les prisonniers qui ont été, n'est-ce pas, arrêtés d'une manière illégale. Est-ce que toutes ces mesures concernent aussi le Makessa de Bundudia Congo et le grand maître Fumumanda Nsemi? Si cela est ainsi, est-ce que vous avez déjà entamé les démarches pour pouvoir faire sortir nos Makessa de Bundudia Congo et aussi les démarches pour pouvoir, n'est-ce pas, que cette décision, cette amnistie soit aussi pour notre leader charismatique Fumumanda Nsemi? Oui, merci. D'abord, je voudrais un peu rectifier. Ce n'est pas une amnistie, mais c'est plutôt une mesure de grâce. Ce sont deux choses différentes. Okay. Le président actuel, Félix, a fait une mesure de grâce pour les prisonniers d'opinion et le prisonnier, tel que vous avez lu, cette mesure de grâce. Et effectivement, notre leader, l'honorable Mwanda Nsemi, est concerné pour cette mesure de grâce. Et nos Makessa sont aussi concernés. Mais alors, ce n'est pas que quand il a lancé la mesure de grâce, ce n'est pas automatiquement que tous ces prisonniers doivent être libérés. Il faut faire des démarches administratives et juridiques. Je crois que vous avez suivi, nous avons fait déjà quelques déclarations politiques pour bonder dans ce sens-là. Et nos avocats, ils ont écrit aux autorités pour que notre leader retourne en homme libre et que nos Makessa aussi puissent bénéficier de cette mesure de grâce. Donc, nous sommes bel et bien sur la bonne voie et je crois que les jours à venir, nous pouvons avoir gain de cause de toutes les démarches que nous sommes en train de mener. En tout cas. Et alors, si cela est ainsi, Mbuta Ngoma Pezo, cela veut dire que dans les jours à venir, dans les prochains délais, dans les prochains jours, nous allons voir notre leader charismatique Fumumanda Nsemi retourner dans sa résidence de ma campagne. C'est ce que vous voulez dire avec beaucoup de précision. Oui, parce que d'abord, pour le cas de l'honorable Mwanda Nsemi, notre leader charismatique, d'abord, lui n'était pas condamné. Ça, je dois vous souligner qu'il n'était pas condamné. À l'époque, vous savez qu'il était encore député national. Alors, il bénéficiait de toutes ses humilités parlementaires. On l'a mis en prison injustement. Alors, à l'époque, nos avocats, ils ont mené des démarches jusqu'au niveau de la Cour suprême à l'époque. Et la Cour suprême avait décidé qu'on puisse mettre l'honorable Mwanda Nsemi dans la résidence surveillée. Donc, il devrait rentrer chez lui à la maison et qu'il soit surveillé. Parce que les dossiers étaient vides. Et vous avez suivi ce qui s'est passé. Et pour le moment, je crois que son dossier est vraiment vide. Et je vous confirme que le jour à venir, il pourrait rentrer en homme libre et rentrer chez lui à domicile. En tout cas. Mais selon des rumeurs, des campagnes de déstabilisation de nos ennemis qui disent que bon voilà, Fumumanda Nsemi n'est pas vivant, il est mort depuis. Mais qu'est-ce que vous en dites de toutes ces rumeurs de nos ennemis qui veulent tout simplement déstabiliser nos compatriotes qui ont vraiment l'espoir si Fumumanda Nsemi? Heureusement, Mbouta, vous l'avez bien dit, ce sont des rumeurs de nos déstabilisateurs, des rumeurs de nos ennemis. Et moi, je vous dis que ces rumeurs étaient répandues par la nerf pour que les gens puissent oublier. Ah là là. Allô, allô. En tout cas, il y a un problème de connexion. Bama batata bandeko bana lisanga timanti, toza na problème de connexion, tozela nanuma muke. Hein? Voilà. Allô, Mbuta Pezo. Allô, Mbuta Pezo. Alors, toza na problème, mais il y a connexion. Bama batata bandeko en tout cas, Mbuta Pezo.
aza koyoka biso lisusu te nayebi te soki batterie charge na ye esili, alors ça sera vraiment dommage. Vraiment, en tout cas, bama batata bandeko. Allô Mbuta Pezo? Allô Mbuta Pezo? Alors, bama batata bandeko, to préféré que ça la émission yo na français pona te bandeko na biso oyo bayoka ka français elingala te bakoka ko yoka yango na monoko ya directeur adjoint ya bureau politique. Donc, ikozala malamu mingi bama batata bandeko bana lisanga du matin. Alors Mbuta Pezo? Ah là là, Mbuta Pezo azali koyoka na te tikato mekana ko luka ye lisusu Mbuta Pezo. Alors to lukana no ye lisusu soki to ko zoye. Alors Mbuta Pezo azali toujours koyoka na te bama batata bandeko na éviter soki charge sili to meka ko luka ye lisusu bama batata bandeko. Donc voilà, c'est très intéressant. Na mayon surtout ye azali koloba. Alors donc to lukaye to préféré ko sala ngo na français pour que bandeko bayoka ka lingala te pour bakoka ko yoka maye oyo euté par la directeur adjoint ya bureau politique ya Bundu dia Mayala. Allô Mbuta Pezo? Allô Mbuta Pezo? Oui, effectivement, parce qu'il y a un problème de connexion. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, problème de connexion est très sérieux. Ici, comme il y a un peu maintenant plus, je crois que la connexion n'est pas tellement bonne. Oui, allons rapidement. Oui, je disais que toutes ces rumeurs qu'on a répandues, vous avez bien dit, sont des rumeurs de nos détracteurs, sont des rumeurs de nos ennemis. Donc, je crois que c'est pas de point de vue. Dans le temps, il disait que l'honorable Monancen est déjà mort. Mais pour le moment, ils ont changé d'avis. Ils disent autre chose. Ils reconnaissent bien qu'il est bel et bien en vie. Et moi, je vous confirme que d'ici peu, il va être de retour en super forme. Donc, il est bel et bien en vie. Les rumeurs, vous l'avez bien dit, sont les rumeurs de nos détracteurs, les rumeurs de nos ennemis. Et je vous dis que ces rumeurs étaient répandues par les agents de la NER qui voulaient faire disparaître la grande personnalité qui est du monde entier. En tout cas, voilà, en tout cas, merci beaucoup, vraiment, avec beaucoup d'explications. Alors, une autre question que j'aimerais vous poser est de savoir, je trouve que c'est comme si Bundu dia Mayala fonctionne tout simplement au Congo central. Alors, et pourtant, c'est un parti politique. Pourquoi Bundu dia Mayala n'est pas installé aussi dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il y a-t-il un problème pour l'installation de Bundu dia Mayala dans d'autres provinces? Non, je crois que... Allons, est-ce que vous me suivez? 565. Ok. Je dis bien, Bundu dia Mayala n'est pas seulement installé au Congo central, comme vous venez de le dire. Bundu dia Mayala est installé sur toute l'étendue de la République. D'ailleurs, vous savez que nous sommes jusque même à la diaspora. Donc, Bundu dia Mayala est bel et bien installé au Bandundu, dans le Grand Bandundu. Bundu dia Mayala est bel et bien installé dans le Grand Kassai. Et Bundu dia Mayala est bel et bien installé dans le Grand Équateur. Donc, nous sommes un parti national, nous sommes installés sur toute l'étendue de la RDC, non seulement au Congo central. Ça, je le précise. Voilà. Ok, voilà. Le Bundu dia Mayala est installé presque partout dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et une autre question, parce que nous avons en tout cas un problème de connexion, une autre question concernant donc toutes... Pardon? Je voudrais encore ajouter que Bundu dia Mayala existe même au Nord Kivu. Donc nous sommes installés partout. Même au Nord Kivu, nous avons une section de Bundu dia Mayala. Voilà. Alors, une autre question. Il paraît-il qu'au sein de Bundu dia Mayala, il y a une forte division. Donc, il y a des révocations de gauche à droite, c'est-à-dire que le directeur du bureau politique
monsieur Sita Sonizeno a récemment révoqué le secrétaire général de Bundu Diamayala. Mais comment ça fait-il qu'un directeur du bureau politique peut oser révoquer le secrétaire général de Bundu Diamayala, et pourtant le secrétaire général c'était numéro 2 du parti, et comment est-ce qu'un directeur du bureau politique peut révoquer, n'est-ce pas, un secrétaire général? Pourquoi toutes ces divisions est dit en quoi Mbuta Ngoma Pezo? Je crois que, merci beaucoup Mbuta, parce que vous posez une question et au même moment vous répondez à la même question que vous posez. Parce que d'abord, un directeur du bureau politique ne peut en aucun cas révoquer le secrétaire général du parti. Je sais qu'il y a plein d'exemples. Nous prenons l'exemple de MLC. Quand le président de MLC, il était à la haie, à la personne de Jean-Pierre Bemba, que je salue en passant. Il était à la CPI durant 10 ans. Mais qui dirigeait le parti, c'est le secrétaire général. Et quand nous voyons les autres partis aussi, nous prenons l'exemple de MLP, de Franck Diongo, qui vient de sortir et que je salue aussi en passant. Quand il était en prison, qui dirigeait le parti, c'est le secrétaire général. Prenons les grands partis, l'UDPS même, que son âme se repose en paix. Quand le feu Étienne Tshisekedi était vraiment malade en Belgique jusqu'à sa mort, mais le parti était dirigé par le secrétaire général, jusqu'à ce qu'ils ont fait les élections pour élire Félix comme président du parti. Donc, vous venez de dire que vraiment c'est manque de connaissances, celui qui pose des actes comme ça, il ne connaît pas comment fonctionne un parti politique. Ce sont simplement des gens qui sèment des désordres. Mais bref, Bundu Diamayala est en train de traverser une crise, et cette crise existe dans tous les partis politiques. Ce n'est pas seulement chez nous. Dans plusieurs partis politiques, il y a eu plusieurs crises de différentes formes, et nous aussi, Bundu Diamayala, considérons ça comme une crise, mais qui va passer. Et je vous assure que cette crise, petit à petit, tend à s'éteindre. Ces petits feux, tend vers la fin. Donc, Bundu Diamayala est vraiment en bonne santé. Vraiment. Alors, une autre question, j'aimerais savoir, en tout cas, concernant les gens qui ont travaillé depuis longtemps au sein de Bundu Diamayala et Bundu Dia Congo, à côté, n'est-ce pas, des Fumumanda Semi. Mais comment ça fait-il que Mbuta Ngoma Pezo, les gens qui ont travaillé très longtemps à côté des Fumumanda Semi, comme Zola, comme Passangana Fils, très longtemps à côté, n'est-ce pas, des Fumumanda Semi, et qu'on peut quand même donc transformer à des collabos pour trahir les grands maîtres Fumumanda Semi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les matières qu'ils ont eues à côté des Fumumanda Semi n'étaient pas vraiment bien assimilées, ou bien comment ça peut-il arriver comme ça? Franchement, je suis très content de vous, parce que quand vous posez une question, au même moment, vous répondez à la question posée. Donc, vous me facilitez la tâche. En Bundu Diamayala, nous avons une idéologie, nous avons un enseignement. Et je crois que dans tout enseignement, dans toute école, que ce soit école primaire, secondaire ou universitaire. Ah là 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 là, maman, tata bandeko. Donc, moi, problème, il y a Internet, Namboka, Mokonji Kinshasa, et Zambouboulou. Alors, Mbuta Pezo, Ozako Yokana Isusute, Bama Batata bandeko. Donc, Tozana problème de connexion, Bama Batata bandeko, Tozi, Mbuta Pezo, Azali, sur le directeur adjoint, Bundu Diamayala, Bama Batata bandeko, Tungaito, Mekana, Ko Sembolana, Ye, moi, Mituna, na, ya Mboka, concernant parti politique Bundu Diamayala. Mbuta Pezo, est-ce que vous avez Yokabiso? Alors, Mbuta Pezo? Ah là 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 là, en tout cas, Bama Batata Bandeko, Bana Lisanga, Timati, Tikato Mekanano, Ko Lukaye Lisusu, Bama Batata Bandeko. Je répète encore une fois de plus que non, émission Yotosali à mon français pour naquer et permettre, en tout cas,
grand nombre ya bandeko na biso bakoka solo mpenza ko comprendre donc ndenge nini bundu dia mayala ezali ko fonctionner, ndenge nini ezali ko traverser le moment le plus difficile. Alors tu préférer ko sala en français de façon que bon nombre ya bandeko na biso bakoka solo mpenza koyoka bayoka lingala te bayoka ka bobele lokota bapaya, pas seulement que bandeko na biso même ba oyo bazali ba ennemi na biso bakoka koyoka bama batata bandeko. Donc voilà. Mbuta Pezo, est-ce que oza koyoka biso? Alors Mbuta Pezo azali ya kokataka tika toluka nano ye lisusu bama batata bandeko tozonga lisusu en tout cas koluka Mbuta Pezo en tout cas koka kosilisa biso solo pena interview totika na question moko kaka bama batata bandeko Mbuta Pezo akoka ko répondre na biso ba mama batata bandeko bana lisanga timati toko meka kotuna ye motuna concernant bundu dia Congo. Alors toza kobenga Mbuta Pezo tokoka ko joyer. Ayez un peu de patience, mes chers frères et sœurs. Alors, nous essayons d'appeler Mbuta Pezo, Mbuta Ngoma Pezo, qui est le directeur adjoint de... Alors, en tout cas, vraiment, vous avez la parole, Mbuta Ngoma Pezo. Ok, Matondo Mbuta, je disais que vraiment, vous me facilitez la tâche, parce qu'à chaque fois que vous posez une question, et vous répondez aussi à la même question. Donc, vous me facilitez la tâche. On parlait de nos deux camarades, Jola et Basangana, qui sont partis de l'autre côté. Et vous venez de dire que non, est-ce qu'ils ont assimilé les matières ou pas? Je crois que vous avez répondu à la question. Dans tout, nous, dans nous avons une idéologie, nous avons un enseignement que nous suivons. Alors, vu l'enseignement, celui qui ne maîtrise pas les matières, et effectivement, comme dans tout institut supérieur, dans toute école, l'enfant qui ne maîtrise pas les matières va échouer. Donc, nos deux camarades là-bas, je crois qu'ils n'ont pas vraiment les matières du grand maître, et c'est ainsi qu'ils ont traversé la ligne. Donc, par manque de connaissance des matières. Voilà. Par manque de connaissance des matières. En tout cas. Alors, une autre dernière question, peut-être parce que vous avez le problème de connexion Internet. Alors, peut-être une dernière question. Bundu dia Congo a été interdit par les anciens occupants, c'est-à-dire que les anciennes autorités, on peut dire ceci. Alors, aujourd'hui, les nouvelles autorités sont là. Est-ce que Bundu dia Congo continue toujours à subir cette interdiction illégale de la part des anciennes autorités, ou bien Bundu dia Congo, maintenant là, fonctionne normalement comme toutes les églises? Bon, là, je voudrais vous dire une chose, que Bundu dia Congo ne le prenait pas dans le sens d'une église, dans le sens occidental du terme. Bundu dia Congo, c'est un mouvement ésotérique. C'est un mouvement ésotérique. C'est vraiment dans le cœur. Et Bundu dia Congo, c'est vraiment la culture d'un peuple. Alors, supprimer la culture d'un peuple, c'est vraiment supprimer tout un peuple. Donc, ils ont osé faire ce qu'ils ont fait, mais je vous dis que Bundu dia Congo continue à fonctionner. Ça continue à fonctionner. On ne peut pas supprimer ça parce que ce n'est pas signé comme le prétendent eux. Mais Bundu dia Congo, c'est un mouvement ésotérique, c'est la culture d'un peuple. Donc, Bundu dia Congo est toujours opérationnel. Voilà. Bundu dia Congo est toujours opérationnel. Voilà. Alors, Mbuta Pezo, encore une petite question. À Kinshasa, un peu partout en République démocratique du Congo, vous avez le problème, c'est-à-dire Bundu dia Mayala a toujours des problèmes de passer dans les médias pour faire passer plutôt son message. Est-ce qu'il y a toujours toute cette difficulté pour que Bundu dia Mayala passe, n'est-ce pas, dans les antennes des journalistes de la République démocratique du Congo, ou bien il y a une sorte de facilité en fait que vous puissiez passer votre message sur les antennes de la République démocratique du Congo?
tout le régime passé. Vous savez bien ce qui s'est passé avec le régime de M. Kanambe. Donc, nous étions sous embargo. Donc, même nos messages écrits. Et voilà, mes chers frères et sœurs, nous avons toujours le petit souci des connexions. Nous avons le petit souci des connexions. Eh bien, voilà, ce n'est pas de notre faute, c'est la faute, n'est-ce pas, de l'Internet, parce qu'en République démocratique du Congo, nous avons toujours les difficultés pour pouvoir, en tout cas, parler, donc intervenir par la voie Internet de nos frères et sœurs, de nos compatriotes, pour faire passer les messages. En tout cas, maman, tata bandeko bana lisanga timanti, toza na difficulté awa na kanisi tokoki kosuka awa tolukana no kozwaye lisusu soki toko meka kosukisa na ye. Voilà. Alors mbuta pezo? Non, pas du tout. En tout cas, to mekana koluka ye lisusu mbala ya suka, hein? Mekakotala soki tokoki kozwaye parce que il y a vraiment des difficultés pour pouvoir parler avec Mbuta Ngoma Pezo à cause des réseaux. Alors Mbuta Ngoma Pezo, en tout cas, oui, votre dernier message aussi. Allô, Mbuta Bobele. Oui, je vous écoute Mbuta Ngoma Pezo. Oui, la dernière question, je répondais à votre dernière question quand vous avez parlé de l'interdiction voilà. dans le média. Oui, dans le régime, parce que oui, nos messages, nos activités politiques n'étaient pas vraiment été censurées. D'ailleurs, plusieurs journalistes étaient arrêtés, plusieurs chaînes même étaient vraiment privées de signal à cause de messages de Bundu de Mayala, à cause de messages du grand maître qui est le leader de Bundu de Mayala. Donc, je crois que pour le moment, comme les changements, ces interdictions ne vont plus continuer. Et vraiment, quand vous avez une politique qui n'était pas passée dans plus, vont tenir ici une interview et plusieurs déclarations politiques. C'était passé dans plusieurs chaînes locales. Donc, je crois que pour le moment, ceux qui aiment vraiment Bundu de Mayala seront vraiment pour plusieurs activités politiques que nous allons mener sur les différentes chaînes de télévision et de radio. En tout cas, merci beaucoup, Mbuta Ngoma Pezo. Alors, votre dernier mot, s'il vous plaît. Auditeurs, tous ceux qui nous ont suivis, ils continuent à faire confiance au grand maître, le bras de mon enseigne. Ceux qui croyaient qu'il est déjà mort, je vous assure que le bras de mon enseigne pas très longtemps, il va retourner, il va continuer à exercer ses activités politiques. Nous demandons à tous ceux qui nous supportent, tous ceux qui nous aiment, de venir s'adhérer massivement dans Bundu de Mayala, parce que Bundu de Mayala est vraiment porteur du salut pour le peuple congolais en général. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, Mbuta Ngoma Pezo, malheureusement, nous avons eu vraiment les difficultés pour pouvoir, en tout cas, vous capter 565, mais heureusement que, bon, voilà, nous avons quand même fourni un effort afin que nous puissions quand même recevoir les messages de Bundu de Mayala à partir de la République fédérale du Congo. Moi, j'appelle ça République fédérale du Congo, c'est pas République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup, Mbuta Ngoma Pezo. En tout cas, je ne sais pas si vous avez encore un mot de la faire pour nos auditeurs, mais sinon, eh bien voilà, nous bouclons notre interview. Merci, Mbuta Bokele. Je crois que ce serait la dernière fois. Nous allons fournir un effort pour le temps de passer par votre micro pour transmettre nos messages à travers la diaspora, à travers la RDC et à travers le monde entier. Merci beaucoup, Mbuta Bokele. Merci beaucoup et je vous souhaite bonne soirée à tous. Voilà. Merci beaucoup, merci. Voilà, maman, batata bandeko bana lisanga timanti. Donc voilà, to préféra qui to sala émission wana na français pour na ke ba oyo
ba ennemi oyo bakombataka bundu ya mayala bakoka koyoka na matoi na bango. Alors ba oyo bayokaka français et bayokaka lingala te kikongo te bakoka koyoka. Alors prochainement parce que na Congo bololo to sala ka émission na lingala kasi to préféré nano lelo to sala yango na français pona kotinda message oyo na banguna na biso ba yoka yango ba mama batata bandeko bana lisanga timati. Alors voilà baloba te que non to yoka makambo balobaka te. Alors awa nakanisi ba yoki ba mama batata bandeko. Alors prochainement tokoka kokoba toujours na kati na lingala ndenge to sololaka ba mama batata bandeko to koluka encore prochainement buta ngoma pezo azali directeur adjoint ya bureau politique ya Bundu ya Mayala to kozwaye lisusu en tout cas wanande ekozala na lingala pe na Kikongo. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga timanti esengo ya kozana bino en tout cas na pokwa na lelo. Alors donc voilà, boss dere en tout cas massivement na kati ya Bundu ya Mayala parce que Okimbutango Malobi ezali le seul parti politique espoir pour na Union des Timanti, c'est-à-dire la Confédération de l'Afrique centrale. Voilà, bama batata bandeko boyoki pe très bien, Butango Mapé Zalobeke, Fumu Mwanda Semi est bel et bien en vie et il continue à travailler pour son parti Bundu ya Mayala. Et voilà, bama batata bandeko yoki donc Mbuta Ngoma Pezo a si précision concernant Bundu ya Congo. Ce n'est pas une église, c'est une école. Bama batata bandeko bana lisanga timati, pour na former en tout cas baimboka ya sika pona mentalité ya sika bama batata bandeko boyoki yango très bien bama batata bandeko moi mindondo ezali na kati ya Bundu ya Mayala bama batata bandeko donc boyoki précision boyoki santé ya Bundu ya Mayala ezali très bien boyo monaki matinée politique bakane ko sala matadi na Congo central boyoki précision pe ya Mbuta Ngoma Pezo apesi yango bama batata bandeko donc Bundu ya Mayala eza ko continuer ko fonctionner normalement bama batata bandeko bien que ba difficulté bazwaki. Bon voilà concernant en tout cas mesure de grâce oyo monsieur Chilombo alias Félix, moi j'appelle alias parce que eza komba bapaya Félix eza komba bapaya. Donc voilà mesure de grâce wana eza ko concerner aussi tout le monde parce que le grand maître Fumanda Semi a été arrêté injustement par les occupants. Boyoki, ba précision, ba ma batata bandeko, donc, bana lisanga timati. Donc, voilà, mesure, wana, ezako concerne peu, le grand maître pe na tous les makesa de Bundu dia Congo et de ya Bundu dia Mayala. Donc, voilà, dimanche, ezako salema pour que libération na bango. Et kokako monana, et que le grand maître Fumanda Semi, bientôt, na retour, na ye na kati ya palais royal, bama batata bandeko bana lisanga timati. Voilà, en gros, maye oto sololi na Mbuta Ngoma Pezo na pokwa na lelo. En tout cas, awezali Congo bololo, voilà, bama batata bandeko, esengo mingi yakoza na bino, tokutani susu na bino na mbala ya sima, toujours na antenne na biso ya Congo bololo, voilà, si 3 fois de radiokachopa.com. En tout cas, pourquoi que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumanda Semi et bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo et Ibobo. Maintenant.